Alors, le 18 décembre dernier, lors de notre dernier culte de l'année, on a considéré ensemble ici le récit de la naissance de Jésus. Plus précisément, on a regardé ensemble ce qui permet de croire que ce récit est vrai. Et en quoi le récit de la naissance de Jésus peut en avoir un impact concret pour nous aujourd'hui. Malheureusement, je pense que le récit de la nativité est trop souvent considéré comme simplement une histoire pour le temps de Noël. Alors que c'est essentiel dans notre compréhension de qui est ce Jésus. J'entends souvent des gens me dire que comment on peut croire à une histoire pareille. Une jeune fille qui est fiancée, qui se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit, est-ce que les croyants sont des gens qui sont naïfs? Et donc on a vu ensemble qu'il y a de véritables arguments pour nous permettre de dire oui, c'est vrai, c'est plausible, ça a du sens. Toute la foi chrétienne repose sur la foi dans deux événements incroyables qui contribuent à faire de Jésus un personnage unique. Sa naissance, unique, miraculeuse, et sa résurrection. Et si on arrive à démontrer que l'un ou l'autre de ces événements est faux, vous faites tomber tout le christianisme. Si par contre, on arrive à montrer, en étudiant, que ces deux événements ont du sens, alors, ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à la personne de Jésus. Personnage unique dans sa naissance, personnage unique dans ses propos, ses promesses. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Personnage unique dans sa vie. On n'a jamais pu le prendre en défaut. Personnage unique dans ses œuvres. Personnage unique dans sa mort. Personnage unique dans sa résurrection. Et donc on a vu ensemble le cheminement des hommes et des femmes qui ont été concernés par cette histoire. Un cheminement qui ressemble au nôtre. Marie, Joseph, les bergers, etc., etc. Et donc, si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui nous permet de croire effectivement que tout ça a du sens, eh bien, écoutez le message de la semaine dernière. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi, les enfants, à votre avis? D'après l'image. On va parler des mages. Puisque on a effectivement partagé tout à l'heure cette galette, et puis que nous sommes dans cette semaine de ce qu'on appelle l'épiphanie. Avec ce titre pour nous, tu veux bien cliquer dessus? Voilà. Et si l'histoire des mages pouvait changer notre vie? J'irais même plus loin, est-ce qu'on oserait ce matin se laisser interpeller par son extraordinaire actualité? Ça veut dire pas seulement nous intéresser à cette histoire, mais comprendre qu'à travers cette histoire, Dieu veut vraiment nous parler pour nous encore ce matin. On appelle ça l'épiphanie, ça veut dire apparition brillante. Les orthodoxes l'appellent théophanie, ça veut dire la manifestation de Dieu. Et on fait ça, ici en France en tout cas, le 6 janvier. Et nous allons voir ensemble ce matin que cette histoire a été beaucoup déformée par la tradition. Et nous sommes les uns et les autres, qu'on le veuille ou non, marqués par cette tradition. Par exemple, c'est seulement au IIIe siècle qu'Origène a décrété qu'ils étaient trois. C'est au IVe siècle qu'on a séparé la fête de Noël de l'épiphanie, parce qu'avant c'était fêté en même temps. Et on a, pour la plupart des religions chrétiennes, on a mis ça Noël le 25 décembre, on s'est trompé, on voulait mettre ça sur la journée la plus courte de l'année, et on a considéré que l'épiphanie arrivait 12 jours après la date de Noël, qui correspond à un jour par mois de l'année. Les orthodoxes ont fêté Noël hier, le 6, et ils vont fêter l'épiphanie 12 jours après. C'est seulement au 8e siècle qu'on leur a donné des noms. Melchior, Gaspard et Balthazar, et qu'on a imaginé qu'ils venaient de Perse, d'Inde, et Gaspard d'Arabie. C'est seulement au Moyen-Âge qu'on les a dénommés des rois, parce que dans la Bible, il n'est pas question de rois.
Et c'est au XVe siècle que pour la première fois, un artiste qui s'appelle Hans Mulcher a peint un de ses rois mages, puisqu'il est considéré comme roi, ou un de ses mages, en couleur, personnage de couleur. Donc on va voir ensemble ce matin qu'il y a un profond écart entre ce que la tradition a fait de cette histoire, qui nous marque, puisque quand on voit ça, on dit « Ah oui, c'est l'histoire des mages, normalement ». Quoique maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ne connaissent pas. Et le récit biblique. On représente souvent les mages dans la crèche, alors que c'est faux. Les mages sont allés trouver Joseph, Marie et Jésus qui habitaient une maison. Jésus avait probablement plusieurs mois, voire peut-être même 1 an, voire plus. Et donc on va lire ensemble et découvrir ensemble ce que ce récit a à nous dire. Alors, à travers 4 questions qu'on a l'habitude de se poser ici pour nous aider à cheminer, c'est qu'est-ce qu'à travers cette histoire on apprend sur l'homme? L'homme, c'est l'homme et la femme, hein? L'être humain. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu, sur Jésus? Qu'est-ce qu'à travers cette histoire on apprend sur la foi? Et en quoi cette histoire, elle concerne Raphaël, puis vous pouvez mettre votre prénom, encore aujourd'hui. Alors on va lire, je l'ai mis en russe pour nos amis qui parfois sont là, hein. On va lire ce texte, donc dans Matthieu, puisque l'évangéliste Matthieu est le seul à raconter cette histoire. Vous savez que, vous ne savez pas, mais il y a 4 évangiles qui racontent l'histoire de Jésus. Chacun des évangélistes a raconté la même histoire, mais avec un but et un public différent. Et Matthieu, lui, il a écrit pour convaincre les Juifs que Jésus, c'est bien celui qui doit venir, le roi qui doit venir. C'est donc normal que Matthieu nous raconte cette histoire de mages qui viennent adorer le roi qui vient de naître. Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages, et il se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Mais, puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir, pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire sur l'être humain? Alors, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on apprend sur l'être humain, il faut regarder les personnages de cette histoire. Les personnages, c'est qui? C'est d'un côté les mages, il y a Hérode, il y a les responsables religieux, les érudits, puis il y a Joseph et Marie. D'abord, qui sont ces mages? Les mages, ils apparaissent à environ 7 siècles avant Jésus-Christ chez les Mèdes. Ils sont probablement d'origine sémite et ce sont en fait des sages, des savants, des érudits qui observent le ciel, astrologues et astronomes, connus pour être auprès des rois et pour conseiller les rois et pour les guider. Pour bien comprendre l'histoire des mages, vous qui avez une Bible, je vous invite à lire le livre de Daniel. Et vous verrez que Daniel, autour du roi de Babylonia, se trouvent donc des mages notamment. Babylone, c'est en Irak aujourd'hui, et ils sont là pour conseiller, aider, guider le roi.
Certains exercent la magie. Bon, donner le mot magicien. Et ces gens sont donc des gens qui sont influents et qui sont riches, qui exercent un certain pouvoir. Et si vous lisez l'histoire de Daniel, vous verrez que Dieu va guider Daniel et va permettre que Daniel soit le responsable des sages et qu'il soit le gouverneur de plusieurs régions avec ses amis. Donc ces gens, les mages, ce sont des gens influents qui sont là auprès des rois et qui exercent un pouvoir à la fois politique et aussi un pouvoir religieux. La plupart d'entre eux sont des gens qui croient en un seul Dieu. Et donc il est très probable que le fait que Daniel était autour d'eux, qu'il a été même leur responsable, que Daniel a partagé avec eux l'espérance qui était l'espérance juive, qu'un jour un Messie allait venir, un roi, qui allait gouverner sur le peuple juif et qui allait rendre à ce peuple toute son indépendance. Et donc, de toute façon, c'était connu à l'époque, Hérode le savait, on attendait, on avait cette idée qu'un jour quelqu'un allait être envoyé par Dieu pour aider ce fameux peuple, un roi qui allait naître. Alors, ces personnages avaient l'habitude d'observer le ciel et ils étaient connus pour aussi être capables d'interpréter les rêves. Et donc, on a nos mages là, qui en observant le ciel, voient qu'à un moment donné, quelque chose qui brille, et ils voient que ça vient de Jérusalem, en tout cas de ce côté-là. Et donc, ils décident de faire un voyage pour se rendre dans la ville de Jérusalem, puisque c'est la principale ville où se trouvent les Juifs. Certains de ces hommes sont des gens sérieux, c'est le cas ici, certains sont des charlatans. On retrouve des images de mages dans le Nouveau Testament avec cet homme qui s'appelle Elimas, qui était probablement un charlatan, et voilà, ou Simon le magicien. Qu'est-ce qu'on apprend donc sur l'homme à travers leur histoire? Eh bien, on apprend qu'il y a des gens qui sont sincères et qui cherchent Dieu. Et pas forcément des gens qui ont des problèmes. Parce que parfois, il y a des gens qui pensent que ceux qui cherchent Dieu sont uniquement les gens qui ont des problèmes. C'est vrai que Dieu, dans sa bonté, peut agir et nous aider dans nos difficultés. Mais il y a des gens où tout va bien pour eux. Et pourtant, ce sont des gens qui se posent des questions, qui observent la vie, les époques, et qui cherchent Dieu. Et qui le font souvent en tâtonnant. Et on verra qu'en réalité, dans leur démarche, c'est Dieu qui les précède et qui les cherche. La preuve, c'est que c'est lui qui a fait briller cette étoile, qui les a suffisamment interpellés en se disant, là, il se passe un truc qui est unique et qui vaut la peine qu'on fasse un grand voyage pour aller voir de plus près ce qui s'y passe. Ces gens qui cherchent Dieu, de toute évidence, ils vont là où ils pensent qu'ils vont obtenir les réponses et puis ils posent des questions. Donc ils viennent à Jérusalem et ils disent, alors, il est où le roi là qui vient de naître puisqu'on a vu briller son étoile? Et c'est logique. Et donc, ces gens qui cherchent Dieu, ils savent qu'ils ont une démarche à faire, qu'il y a quelque chose de personnel, ils demandent à être éclairés, et ils viennent avec le désir que si, effectivement, Dieu se révèle à eux, ils vont se consacrer, se prosterner, le reconnaître et l'adorer. Et donc, on voit dans ce récit que quand, à un moment donné, ils vont découvrir l'étoile qui brille à nouveau, parce qu'elle s'est probablement arrêtée, elle brille à nouveau, ils trouvent Marie avec l'enfant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans une très grande joie, et puis ils offrent des cadeaux, ils offrent leur vie, ils sont là pleins de reconnaissance. Ils ne savent pas grand-chose, mais dès qu'ils comprennent, ils savent que celui vers qui ils se tournent, il mérite l'adoration. Des hommes sincères que Dieu cherche, qui cherchent Dieu, et Dieu les guide pour les éclairer. Qu'est-ce qu'on apprend à travers la vie d'Hérode? Hérode, c'est Hérode ici, l'Hérode le Grand, fils d'Antipas, qui a été nommé par Jules César et qui se retrouve responsable de la Galilée, un quart, tétrarque, c'est ce que ça veut dire, de toute la région que gouvernait son père. Et il sera nommé en moins 40 comme responsable de la Galilée, et pour Rome, on l'appelle le roi des Juifs. Hérode n'est pas juif. Alors, comme il doit gouverner des Juifs, il a épousé plusieurs femmes, dont une femme qui est juive. C'est un homme rusé, un diplomate,
ambitieux, cruel et jaloux. Et toute sa vie, il va trembler de peur qu'on lui prenne son trône. Il est à l'origine de la reconstruction du temple en moins 19, de la ville de Césarée, de la construction de la forteresse de Massada. Il va contribuer à embellir la ville de Beyrouth, de Damas, de Tyr, de Sidon. C'est un homme qui va faire plein de choses, mais c'est un homme fou, jaloux. Il va étrangler sa femme, il va tuer sa belle-mère, il va tuer 2 de ses fils, parce qu'il a peur qu'il prenne sa place, il va tuer son beau-frère. Il va mourir quelque temps après cette histoire, là il a à peu près 70 ans, et quelques jours avant sa mort, il va encore faire mourir un de ses fils parce qu'il a peur qu'on lui prenne sa place. C'est un homme fragile, malgré les apparences. Un homme de pouvoir, mais dans une grande fragilité, qui a peur, qui tremble, qui n'a pas d'espérance. Et puis il apprend que là, il y a toute une troupe, parce que les mages, ils sont sans doute venus avec des soldats, avec des gens qui les ont accompagnés, c'est des gens riches, avec des présents, donc ils sont beaucoup plus que 3. Il fait venir ces mages, les troubler, le roi des Juifs. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sait où trouver les réponses. Il fait venir les hommes religieux de l'époque, les responsables religieux, et leur demande « Mais où ça doit se passer cette affaire ?» Et là, c'est évident. Dieu a tout révélé dans la Bible sur le déroulement de l'histoire. À Bethléem doit naître celui que Dieu a envoyé. Hérode, finalement, c'est quelqu'un qui sait que si il reconnaît, il y a des choses concrètes qui devraient changer dans sa vie. Et c'est un homme qui est marqué par l'apparence et beaucoup de fragilité, et finalement un homme qui refuse de savoir. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils savent où trouver les réponses, ont une certaine connaissance, mais ils ne veulent surtout pas en savoir davantage. Pourquoi? Parce que ça va bouleverser leur existence. Qu'est-ce qu'on apprend à travers les religieux? Les religieux, ça devrait être les premiers à reconnaître Jésus. Dès qu'on leur pose la question où doit naître celui qui est le roi, ils disent à Bethléem. Dans tout Jérusalem, on est en train de se dire mais qu'est-ce que viennent faire les mages? On en parle, tout le monde est troublé, et eux, en fait, il n'y a pas d'enthousiasme. Il n'y a pas de soif. Il n'y a pas finalement de désir de changement. Il y a de la connaissance, il y a de la religion, mais il n'y a pas la vie. La religion et la connaissance, c'est pas synonyme de foi. C'est pas synonyme de vie. C'est pas synonyme de soif. Et on verra par la suite que ces gens qui finalement sont insensibles à ce qui se passe, ils vont vite basculer. Ils vont vite basculer du côté de ceux qui vont persécuter, voire même s'opposer à Jésus et le faire mourir. Qu'est-ce qu'on apprend dans la suite du récit avec Marie et Joseph? Donc les mages vont aller trouver Marie et Joseph, ils vont raconter ce qui s'est passé, ils vont offrir des cadeaux, ça va être une grande fête, et puis tout de suite après, ils vont être avertis qu'il ne faut pas repartir par le même chemin, parce que les intentions d'Hérode ne sont pas bonnes. Joseph va avoir la vision qu'il doit partir en Égypte. Et tout de suite de nuit, ils vont partir en Égypte. Puis ensuite, à la mort d'Hérode, il va avoir la pensée qu'il doit revenir maintenant dans le pays d'Israël, et puis il va être troublé avec le fils d'Hérode qui est là en place, qui est pas mieux que son père, et il va être conduit par Dieu à se rendre dans la ville de Nazareth, pour que, se passe ce qui avait été annoncé. Jésus soit un Nazaréen qui vit dans la ville de Nazareth. Il y aura un massacre des enfants âgés de 2 ans et en dessous dans la région de Bethléem. Alors qu'est-ce qu'on apprend à travers eux? C'est que ces hommes, cette femme de foi, voient leur vie guidée par Dieu. Par différents moyens. Ce sont des gens qui décident d'obéir à ce que Dieu leur demande, quand bien même ça bouscule leur plan. Ce qu'on découvre à travers eux, c'est que Dieu, dans sa bonté, pourvoit à l'avance à leurs besoins. Parce que l'or, l'argent, l'encens et la myrrhe que vont donner les mages à Marie et Joseph vont servir à pourvoir à leurs besoins en Égypte. Dieu prend soin d'eux. Ils mettent Dieu à la première place, ils acceptent de se laisser bousculer,
et Dieu s'occupe de leur vie. La foi étant une obéissance. Qu'est-ce qu'on apprend maintenant sur Jésus dans cette histoire? Ou sur Dieu? Déjà que c'est le personnage central. C'est le personnage central de toute la Bible. Ça fait le lien avec tout ce qu'on a partagé depuis le début de ce moment. On a ouvert le culte en disant qu'on est invité à regarder à Jésus qui suscite la foi, et puis on est invité à le regarder couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. On a lu ensemble ce texte qui nous dit que au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue devra un jour reconnaître il est Seigneur. Jésus, c'est le personnage central de toute la Bible, le personnage central du plan de Dieu, c'est celui qui sauve, celui que soit on adore, soit on déteste. Celui qui est plein de douceur, mais qui a une grande autorité. Dans cette histoire, qu'est-ce qu'on découvre aussi? C'est que tout va être fait pour que s'accomplisse ce que Dieu avait dit. Déjà, il y a eu la Vierge qui sera enceinte, comme Dieu l'avait dit, Matthieu chapitre 1er. Ensuite, il est à Bethléem, comme Dieu l'avait dit, on l'a lu ensemble. Puis, Marie et Joseph vont partir pour aller en Égypte, la Bible nous explique, comme Dieu l'avait annoncé. Puis ensuite, il y aura un massacre des enfants de moins de 2 ans, enfin 2 ans et en dessous, comme l'avaient annoncé l'Écriture. Et puis ensuite, Marie et Joseph vont aller vivre dans la ville de Nazareth, comme Dieu l'avait annoncé. Jésus a accompli entre 300 et 400 prophéties de l'Ancien Testament. C'est pour dire que Dieu nous dit, regardez à Jésus, l'étoile qui brille, mais il n'y a pas que ça. Tout a été annoncé pour qu'on soit sûr et qu'on ne se trompe pas. C'est celui qui tient le calendrier de l'histoire. On découvre aussi ici que Dieu cherche les hommes et les femmes et que Dieu parle, même si Dieu n'est pas bavard. Il parle parfois par des songes, il parle aussi par des gens qui posent des questions, il parle surtout à travers sa parole. Il fait réfléchir, il fait comprendre, il nous fait être interpellés par lui. 3e point, qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire sur la foi? La foi, c'est pas seulement croire en l'existence de Dieu. Hérode, il y croit sans doute. Les religieux de l'époque, ils y croient sans doute. C'est sûr. Pour autant, ils sont très loin de Dieu. La foi, c'est bien évidemment au moins de la sincérité, mais c'est aussi quelque chose qui engage mon cœur. La foi, c'est une obéissance. Qu'est-ce que Dieu veut? Et si Dieu me montre quelque chose, me dit quelque chose, eh bien, je dois le faire. Et puis la foi, c'est la reconnaissance que Jésus est roi. Les mages, ils ont foi en ce qu'ils comprennent. Il se passe un truc, ils y vont pas les mains vides. Ils y vont avec des présents, et dès qu'ils arrivent, une très grande joie, ils se mettent à genoux et ils adorent ce petit enfant. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner à Dieu? Cette semaine incroyable, mort du roi Pelé. 250 000 personnes, Brésil, qui vont se prosterner devant un mort. On fait un mausolée, un roi. On dépense de l'argent, on dépense des biens pour quelque chose qui est important. C'est pas que les Brésiliens, nous aussi. Quand il y a quelque chose qui compte, on est prêt à faire des kilomètres. Quand il y a quelque chose qui compte, on est prêt à s'investir. Quand il y a quelque chose qui compte, on est prêt à s'en donner les moyens. Et donc la foi, c'est, si ça compte, si découvrir Dieu, eh bien on s'en donne aussi les moyens. Sachant que Dieu, dans sa bonté, pourvoit à nos besoins. En quoi cette histoire concerne? On met son prénom, Raphaël, ce matin. Elle me fait réfléchir pour me dire où est-ce que moi j'en suis avec Dieu. Et à qui je ressemble? Est-ce que je ressemble au mage? Je ne sais pas tout. Mais je sais que j'ai envie de savoir où est le roi, j'ai envie de le connaître. J'ai envie de me laisser guider par la lumière. J'ai envie de cheminer. Et j'ai envie d'offrir à Dieu quelque chose qui compte. Le roi David, un jour, a dit « Je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. »
Il y a une femme qui a été pardonnée par Dieu. On l'a regardée avec moquerie parce qu'elle venait au pied de Jésus, elle lavait ses pieds, etc. Et Jésus va dire, mais celui à qui on pardonne peu, qui a peu compris des choses de Dieu, il aime peu. Je vais vous faire un aveu. Je crois que plus j'avance dans ma foi, plus j'aime Dieu, mais plus je prends conscience à quel point Dieu a besoin de me pardonner. Combien chaque jour de ma vie, Dieu a besoin de me faire grâce. Et c'est parce que je mesure ça que je me sens tout petit devant Dieu et que je reconnais que j'ai besoin de sa grâce. Je veux donc ressembler au mage. Je ne sais pas tout, mais je veux suivre la lumière et être éclairé. Je veux ressembler aussi à Marie et Joseph, qui sont dans une démarche où ils veulent obéir, où ils veulent laisser leur vie parfois être bousculée par ce que Dieu décide. Je ne veux pas ressembler à Hérode. Quelqu'un qui refuse de croire est souvent le contraire de la foi. C'est pas l'incrédulité, c'est la haine. Je suis quand même marqué, il y a des gens, on pourrait dire, moi je crois pas en Dieu, mais il y a des gens, il y a une haine. D'ailleurs, vous voulez parler avec eux de Dieu, ils veulent pas venir, ils veulent fermer la porte, il y a une haine, comme Hérode. Pourquoi ? Parce qu'au fond, Dieu, s'il est Dieu, il va changer les choses dans notre vie. Il y a des gens, je me souviens d'un oncle qui est aujourd'hui décédé, il disait à ma mère, moi je ne veux pas aller dans une église parce que j'ai peur d'être touché. Oui, c'est ça. J'ai peur d'être touché. Je ne veux donc pas ressembler à Hérode. Je sais où sont les réponses, mais les réponses ne me plaisent pas. Je ne veux pas non plus ressembler aux gens religieux. C'est plein de choses, mais il n'y a pas la vie. Il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de soif. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de grâce. Je ne veux pas ressembler à eux. Et donc la question pour nous, à travers cette histoire, c'est auquel de ces personnages on va ressembler. Alors en préparant, j'ai pensé à ce texte du livre de Jérémie, qui a été écrit dans un contexte où le peuple est déporté, prisonnier, et Dieu dit « J'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite, de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Et comment ça va se faire, ça ? Il y a un passage obligé. Vous m'invoquerez. Vous viendrez m'adresser vos prières. Je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Et moi, je crois que ce texte, c'est un principe. C'est que Dieu, il veut faire des choses pour nous. Il veut se révéler. Mais, à un moment donné, il faut qu'on accepte de l'invoquer, sincèrement. Et il faut le faire de tout son cœur. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas tricher. Il faut le chercher, comme les mages, qui ont fait des démarches pour comprendre. Parce que quand on a envie de quelque chose, on sait où le trouver, et on prend le temps. Et Dieu, dans sa bonté, se laissera trouver par nous. Conclusion pour nous ce matin. Et si cette histoire des mages pouvait marquer pour chacun le début d'un grand voyage dans notre vie, en suivant l'astre brillant, à la découverte de là où il se cache. Où est-ce que Jésus se cache ? Dans la parole de Dieu. Il agit dans l'Église, il se révèle. Si j'ai envie, est-ce que je suis prêt à suivre ? Pour enfin voir qui il est et le rencontrer avec une très grande joie, se prosterner et l'adorer. Parce qu'il est Dieu. Qui va dire oui ce matin ? Je vous invite à prendre un temps, on va prier. Seigneur, je te remercie pour ce récit extraordinaire de l'évangile de Matthieu, l'histoire des mages. Pardon sans doute, Seigneur, de ce que trop souvent j'ai pu la considérer comme une histoire qui concerne juste cette période de Noël.
Alors qu'à travers cette histoire, waouh, il y a des trésors à découvrir. Je te prie, Seigneur, pour chacun de nous ce matin qui avons été, je le crois, touchés, interpellés par cette histoire. Afin, Seigneur, que dans ta bonté, dans ta grâce, tu nous aides à savoir où on en est, à chercher, à voir là où brille la lumière, pour te connaître avec une très grande joie. Oui, tu mérites que nous t'offrions notre cœur, notre vie. Et Seigneur, je crois que dans ta bonté, tu es celui qui pourvoit à ceux qui se confient en toi. Bénis, Seigneur, chacun. Aide-nous dans ta grâce. Amen.